Nous avons fait de l'interpolation, nous allons maintenant aujourd'hui parler d'approximation. Toute interpolation est une approximation, mais une approximation n'est pas une interpolation. Une approximation, c'est on a des données, voilà, on a des données, voilà les données, comme ça. Et l'approximation, c'est tracer une courbe qui passe près des données, mais pas exactement par les données. Donc ceci, c'est une approximation. Tandis que la courbe en continu, c'est une interpolation. Alors, pour parler de l'approximation, on va d'abord faire un exemple simple. On va donc se rappeler ce que c'est une approximation. C'est on a beaucoup de données et peu de paramètres. Tu vois, beaucoup de données, peu de monstres pour fitter les données. Alors, faisons un petit exemple. On va mettre 3 points et 2 paramètres. Donc, comment est-ce que tu fais ça? Tu traces les points. On trace un axe comme ça. Ok? Ouais. On trace une droite comme ça. Et on va tracer nos points de la manière suivante. On a un point ici, x0, u0, qui se trouve à une certaine distance de la droite, comme ça. On a un point x1, u1, qui se trouve à une certaine distance de la droite. Et on a un point x2, u2, comme ceci, qui se trouve à une certaine distance de ma droite, u, h de x. Et la droite, elle est caractérisée par deux coefficients a, x plus b. Donc tu vois, j'ai deux paramètres, a et b, et 3 points. Alors l'idée de base, c'est qu'on voudrait que u0 soit le plus proche possible de a grand x0 plus b, que u1 soit le plus proche possible de a de x1 plus b, et que u2 soit le plus proche possible de a de grand x2 plus b. Comme on n'a que deux paramètres et trois équations, sauf cas miraculeux où les 3 points sont collinéaires, normalement, on ne sera pas satisfaire exactement les équations. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va à minimiser, pilou, 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 à minimiser. Ben quoi? Ben R0 au carré. Et R0, c'est cette distance-ci. R1, qui est cette distance-là, au carré. Et la distance R2 au carré. Ok? Et on va minimiser cette quantité. Ok? Alors R0, c'est rien d'autre que U grand U0 moins A x0 moins B au carré. R1, c'est rien d'autre que U1 moins A de x1 moins B au carré. Et R2, c'est rien d'autre que U2 moins A x2 moins B au carré. Et c'est ça que je veux minimiser dessus. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est je vais écrire ça un peu plus petit, pilou pilou, et faire un joli petit carré comme ceci. Ok? Et donc, je vais avoir ça. Pirlou, 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 pirlou. Alors, je veux minimiser ça. Donc, j'ai une fonction à deux paramètres que je vais minimiser. Cette fonction, je vais l'écrire comme ça. J, ça, c'est pas joli, on va pas l'écrire comme ça. Pilou, pilou. J de A et de B, ce n'est rien d'autre que U0 moins AX0 moins B au carré, plus U1 moins AX1 moins B au carré, plus U2 moins AX2 moins B au carré.
et je veux le minimiser. Pour le minimiser, ce que je vais faire, c'est je vais écrire que la dérivée de j par rapport à a évaluée en a, b est égale à 0, la dérivée partielle de j. Je vais écrire que la dérivée partielle de j par rapport à b en a, b est égale à 0. Et ça, c'est les deux équations que je vais résoudre. Alors si tu regardes bien, la forme de j, ça ressemble à ça. Si je le dessine, j'ai l'axe A ici, l'axe B ici, l'axe J ici, et ma fonction J, ben, ça ressemble à une sorte de paraboloïde comme ça. Ok? Si j'étais en 1D, c'est x moins a au carré, hein, qui est égal à j de a. Et ce que je vais dire, c'est que le minimum ici est évalué en a. Alors, je reconnais, il y a une ambiguïté. Le minimum, je devrais mettre AM. Et ici, je vais utiliser la même notation. Mais ça va quand même simplifier vachement la vie. Donc, je suis d'accord. Il y a une petite ambiguïté ici entre le A et le A. Mais on va vivre avec. Hein. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai notre truc à minimiser. Et donc, je vais prendre les deux équations que je minimise. Alors, on reprend tout ça. Ok? Et on va recopier tout ça. Donc, on prend le bazar ici. Comme ça. Et on va copier tout cela. Et on va aller sur la page suivante. Pilou. Donc, on va sur la page suivante. Voilà. Et on met tout ça. Ok? Donc, on met tout ça ici. Comme ceci, là. Voilà. Et on fait ça. Bon, alors c'est pas trop mal, mais c'est quand même pas tout à fait comme ça que je voudrais l'avoir. Donc celui-là, on va le mettre ici. Comme ça. Et on va faire un petit cadre pour mettre ça en joli. Comme ça. Ouais. On va un peu diminuer le trait là, parce que sinon c'est pas joli. Et on va faire un petit cadre comme ça. Ok. Alors, il faut évaluer nos deux dérivés. Donc, il faut dériver j par rapport. Alors, ce que j'écris, c'est 0 est égal à la dérivée partielle de j par rapport à a. Alors, tu vois qu'il y a à chaque fois des carrés. Donc, on va avoir, c'est égal à moins 2. Ouvrez le crochet. Ce qui est dans le carré, c'est-à-dire u0 moins ax0 moins b. Tu dérives ce qu'il y a dans le carré par rapport à a, donc tu obtiens x moins x0. C'est pour ça que j'ai mis le moins 1. Ok, plus u1 moins ax1 moins b fois x1 plus ouais, le truc de la parenthèse, punch fois x2 comme ceci. Ok? Et puis tu fais la même chose pour le b. Et donc tu as la dérivée partielle de j par rapport à b est égale à moins 2. Et maintenant tu mets ce qu'il y a dans la parenthèse ici, pilou. Donc il y a moins b. Donc la dérivée par rapport à moins b c'est moins 1. Donc tu mets plus le x0. Plus punch, comme ça. Plus punch, crochet comme ça. Ok? Comme tu es d'accord que quand ça vaut 0, si tu multiplies par moins 2, ça ne change rien, tu peux froidement prendre ces deux termes-là et les bousiller comme ceci. Ok? Et donc, tu obtiens in fine les deux équations. Et les deux équations, tu les écris comme ça. Yop. Ok? Alors, tu mets tous les termes qui multiplient le A. Alors, tu vois, A, x0, ça c'est A. x0 fois x0, ça fait x0 au carré. x1 fois x1, ça fait x1 au carré. x2 fois x2, ça fait x2 au carré. Donc, tu as la somme des xi au carré plus b. Alors, le b, il multiplie x0, il multiplie x1, il multiplie plus b. La somme des xi est égale. Et puis, tu as le membre de droite, tu as les x fois les u, est égal à la somme des xi, ui. L'autre équation, il y a un x qui disparaît chaque fois. Donc tu as ici la somme des xi
Alors là, on va faire un peu un truc rigolo. Je vais mettre la somme des 1. Si je fais la somme des 1, à chaque fois un B qui apparaît, est égal ici à la somme des UI. Alors ces équations, on peut les mettre sous forme matricielle. Et si on met ça sous forme matricielle, on obtient un truc comme ça. Somme des xi au carré, somme des xi, somme des xi, somme des 1, crochet, fois le vecteur A et B est égal à la somme des xi ui, la somme des ui. Pourquoi je mets ça? C'est comme ça que je vais faire la somme comme ça. Ok? Et ça, on appelle ça les équations normales. C'est les équations qui permettent de trouver le coefficient A et B d'une droite quelconque. Alors comme elles sont jolies mes équations, hein, on va diminuer un peu ça comme ça. On va faire une petite boîte pour les mettre dedans. Elle n'est pas jolie ma petite boîte, je vais la recommencer. La voilà. Elle est très bien ma petite boîte. On est content de la petite boîte. On va la déplacer un petit peu pour que ce soit plus joli. Déplacer un petit peu comme ça. Voilà, 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 voilà. On déplace un petit peu la boîte comme ceci. Ouais, comme ça. Là. Ouais, ça c'est pas mal. Ok. Bon. Nickel. Alors, on a fait ça. On est content. On voudrait pouvoir faire d'autres trucs plus sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire comme truc plus sympathique? Ben, on voudrait maintenant un peu généraliser notre truc à une fonction où on n'a pas x et une constante, mais l'écrire dans un formalisme un peu plus général. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais recopier mon équation normale ici. Je vais la reprendre ici et on va un peu généraliser notre truc. On copie ce truc-là. Tu te concentres, Vincent, ça va être un peu chaud. Donc, on recopie nos équations normales. Voilà, on les met ici. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais écrire. Tu te concentres, Vincent. Je vais écrire que U H de X s'écrit sous la forme A0 phi 0 de X. Le phi 0, c'est ce que j'avais appelé X, plus A1 phi 1 de X. Et phi 1 de X, c'est la fonction A. Ok, bon, maintenant, je n'ai plus fait ma droite, mais j'ai fait un truc un peu plus général. Alors, mes équations normales, elles s'écrivent comment? Ben, elles s'écrivent comme ça, regarde. Somme. Somme. Alors, regarde, on va le faire. Phi de grand X. Phi de grand X. Phi de grand X. Phi de grand X. Somme de phi de grand X. Somme de phi de grand X. Alors là, ça n'a pas l'air pas compliqué. Phi de grand X. Phi de grand X. Fermez le crochet. Voilà. Le A comme ceci est égal à crochet somme de U phi de grand X somme de U phi de grand X. Ok. Et maintenant, je vais mettre les couleurs. Alors d'abord, le rouge. Je vais mettre ici 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alors là, j'ai pas bien fait. C'est quand tu veux aller trop vite. Donc, on va recommencer. Pilou, pilou, pilou. Là, là, là. 1. Voilà en rouge. 1, 0, 1. 0, 1. Puis maintenant, je vais mettre des trucs en vert. Et en vert, je vais mettre quoi? Le I ici. 0, 0, 0. Et là, je vais mettre 1, 1, 1. Et puis maintenant, je vais mettre un peu de bleu. D'accord? Et le peu de bleu que je mets, c'est ici.
je vais mettre ici I, 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 I. Et donc, maintenant, je vais généraliser toutes mes sommes et je peux écrire que ceci s'écrit encore sous la forme suivante. La somme des I allant de 0 à grand M, hein, parce que M est grand, avec un XI là, un XI là, un XI là et un ULI là. Ok. Puis la somme en rouge, et la somme en rouge, elle vient ici. Somme de J allant de 0 à N, de phi J à J. Alors le bleu, il y a quand même une somme que j'ai oubliée qui est ici. Somme de I allant de 0 à M. Ok. Alors maintenant, j'ai un phi K ici, un phi K ici. Ok. Et qu'est-ce qui me reste? C'est de dire que ça, c'est de K allant de 0 à N. Et puis, il reste un peu de noir à mettre. Une parenthèse là, une parenthèse là, une parenthèse là, une parenthèse là. 1 égale ici, une parenthèse là, une parenthèse là. Et j'ai la formulation générale de mon problème. On va l'écrire comme ceci. Voilà. Okay. Ça, c'est la formulation générale de mon problème. Bon, je vais refaire le cadre pour qu'il ne rentre pas dans l'autre formule parce que ça va m'embêter. Voilà, bon, c'est presque bon. Et on va lui donner un nom à cette formule. Et cette formule, je vais l'appeler monstre. Et je vais lui donner un joli nom comme ça. Voilà, c'est une formule monstre. Voilà la formule monstre. C'est un monstre sympathique. Voilà, voilà. Et j'ai obtenu l'expression générale de mes équations normales sous cette forme-ci. Voilà, comme ça. Hein, il a quelques petits boutons parce qu'il a attrapé le Covid et qu'il n'est pas très heureux. Voilà le monstre. Ok. Et vous voyez, ça, c'est l'expression générale des équations normales que j'ai indiquées en dessous. Hein, donc, les équations normales, elles sont ici. Voilà, que j'ai indiquées en dessous. Ok. Et donc, ça, c'est mes équations totalement générales que j'ai écrites. Alors, évidemment, tu vas me dire, oui, mais comment est-ce qu'on fait? Ben, regarde, comment est-ce qu'on fait? On va prendre l'expression monstre. On va prendre l'expression monstre ici. Bidou, 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 bidou. Voilà, on copie l'expression monstre et on va la mettre sur le transparent suivant. Pilou, pilou, voilà, on recopie l'expression monstre ici. Ouais, on va enlever un peu les trucs qu'on n'a pas envie d'avoir. Ça, on n'avait pas envie d'avoir. On le retire. Voilà, voilà. Bon, ça, on retire un peu aussi comme ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on a de plus sur l'expression monstre? Alors, on regarde bien. L'expression monstre, on peut l'écrire sous deux façons. C'est de voir que ceci, ça, on peut l'écrire comme une matrice. C'est un truc à deux indices. Et ça, on peut aussi l'écrire comme une matrice à deux indices. Okay. Et cette matrice-ci, je vais l'écrire comme une matrice I. Un peu trop petit ça. Et comme ça, I, K. Celui-là, il est un peu trop grand. Voilà. Et celui-ci, c'est une matrice I. Et celui-là, c'est un terme J. Donc, on voit que le nombre de colonnes n est égal à 2 ici dans mon exemple, et le nombre de lignes ici est égal à m est égal à 3. Okay. Donc tu vois que la matrice, dans le cas qui m'intéresse, A, bleu, I, J, okay, est définie comme une matrice rectangulaire comme ça, phi
x, phi x, phi x, phi x, phi x, phi x, fermez le crochet et je mets en rouge les indices ici, 0, 0, 0, 1, 1, 1, et en bleu les indices de ligne, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Ok? Alors, en termes de matrice A, je peux écrire mes équations normales sous la forme suivante. A transposé dot A dot le vecteur d'inconnu que je vais appeler petit a est égal à A transposé dot U. Alors c'est intéressant de dessiner ces matrices. A c'est une matrice rectangulaire et donc c'est une matrice qui a cette forme-là. A transposé c'est une matrice qui a cette forme-là. Le vecteur A il a une petite taille. La vecteur A transposée elle est une matrice longue comme ceci. Et le vecteur U, c'est un vecteur colonne de taille M. Ok? Si on fait le produit de ces deux matrices-là, on obtient une matrice carrée comme ça. Si on fait ce produit-là, on obtient un vecteur de cette taille-là. Ok? Et cette matrice-là, c'est la matrice comme ça. Ouais. Cette matrice-là, c'est la somme des phi, phi. C'est la somme des phi, phi. C'est la somme des phi, phi. C'est la somme des phi, phi, comme ça. Ok? Avec, maintenant on peut mettre les couleurs. Ça et ça, c'est l'indice vert que je retrouve ici. Le 0, le 0, le 1, le 1. Les indices rouges, c'est celui-ci, qui fait la somme ici avec celui-là, la somme des trucs, avec ici 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, d'accord? Et la somme en bleu, c'est celle qui va ici, avec ce côté-ci, celui-ci, avec ce côté-ci, et on voit bien que le vert, on le retrouve ici et ici. Ok? Et tu vois bien que, en fait, les équations qui sont approximativement satisfaites, c'est les équations qui sont approximativement satisfaites, c'est celle-ci. C'était le grand rectangle ici, fois le petit vecteur ici, qui était approximativement égal à ce grand rectangle-là. Et donc, on a trop d'équations avec la zone rouge qui est ici, comme ça, la zone bleue qui se trouve ici, comme ceci, là et là. Et c'est ça qu'on obtient. Alors regarde bien, on va regarder maintenant en détail ce qu'on obtient sur le reste des transparents. Donc tu vois, la fonction ne passe pas par les points, mais s'en rapproche selon un critère à définir. Ces équations-là, c'est ce que j'ai dessiné ici. Youf, ça, c'est ce que j'ai dessiné ici, là. C'est ces équations-là. Un grand nombre d'équations, peu d'inconnus, on ne peut pas s'en satisfaire. On essaye de minimiser les résidus, pilou pilou. On écrit une fonction qu'il faut minimaliser, c'est le problème de l'approximation. Je fais un petit peu d'algèbre, comme dans les notes de cours, et j'obtiens l'expression monstrueuse que j'ai obtenue. Ça, c'est l'expression monstrueuse. Et donc, pratiquement, j'obtiens mes équations normales. Et j'ai le problème de l'approximation, qu'on peut écrire sous forme matricielle. Et tu vois, une fois que j'ai ça, j'ai écrit ce que je voulais faire proprement. Il reste à faire le problème de l'interpolation. Le problème de l'interpolation, c'est quand le nombre d'équations et d'inconnus est satisfait. Tu vois, c'est bien que prendre cette équation-là multipliée par A transposé ne va rien changer. C'est le problème de l'interpolation. Et donc, tu vois que les équations normales et les équations de l'interpolation vont donner la même solution. Alors, une fois que ça, on a maintenant le cas particulier
de la régression polynomiale où on voit qu'on obtient les équations normales telles que je les avais obtenues dans mon cas simple. Hey, piece of cake. Ok. Alors, avec NumPy, un petit exemple, mais ça, c'est l'épisode suivant.